Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jim et dans cette vidéo, je vais vous partager brièvement en quoi apprendre à dépasser ses limites et en quoi faire de cet exercice une constance permet de développer fortement la confiance en soi. Avant de faire cela, juste une annonce rapide. Si vous vous abonnez à ma newsletter en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description ci-dessous, vous pouvez télécharger 3 fichiers MP3, 3 méditations affirmations, par rapport à la confiance en soi bien sûr, mais également par rapport à l'amour ou l'argent, l'abondance. Ces méditations sont bien sûr en français, et si le français n'est pas votre langue paternelle, elles sont également disponibles en espagnol et en anglais. Maintenant, pour revenir au sujet du dépassement de ses limites. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour la plupart des personnes, j'ai réalisé, et c'est été, pour ne rien vous cacher, quelque chose de très surprenant parce que j'ai été éduqué à faire ça. Ça a été quelque chose qui a été très naturel. Depuis mon enfance, j'ai gardé dans ma tête le fait que je devais toujours faire mon maximum plus un. Donc, dans mon cas, dépasser mes limites, c'est de l'ordre de la croyance. C'est quelque chose que tout le monde est capable de faire à partir du moment où la croyance que c'est ok de dépasser ses limites, qu'il n'y a aucun danger, voire que c'est une obligation, est insufflée à la personne. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes en consultation qui ont du mal avec le fait de dépasser ses limites, qui, pour reprendre le vocabulaire habituel, aiment rester dans leur zone de confort. Pour ma part, je ne crois pas que ces personnes aiment vraiment rester dans leur zone de confort, sinon elles ne viendraient pas en consultation de 1, et d'autre part, elles ne se sentiraient tout simplement pas bien si c'était réellement une zone de confort. Donc, lorsque on parle de dépasser ses limites ou de rester dans sa zone de confort, j'ai constaté, et sans doute que je ne suis pas le seul, qu'il y a avant tout une raison, une information, consciente ou inconsciente, qui fait que la personne choisit une action plutôt qu'une autre. À partir de là, la peur de l'inconnu, dépasser ses limites, apprendre quelque chose de nouveau, changer de comportement, devient quelque chose qui peut être soit extrêmement difficile pour la plupart des gens, parce qu'on a l'habitude de ressasser que c'est difficile, soit quelque chose d'extrêmement facile si c'est une activité naturelle, une activité habituelle. Donc, j'insiste bien sur le fait que quand je parle de dépasser ses limites, c'est avant tout changer de mental, c'est avant tout changer de croyance. Et je suis très bien placé pour le dire, dépasser ses limites peut être quelque chose d'extrêmement facile. C'est même simple. On a été fait, notre corps a été fait pour pouvoir facilement apprendre quelque chose, pour pouvoir aller au-delà de ses idées préconçues, dépasser ses limites, obtenir quelque chose de nouveau. Des recherches en neurosciences ont démontré que lorsque l'individu apprenait quelque chose de nouveau ou sortait de son inconnu, mais dépassait je ne vais pas dire se retrouver en terrain inconnu, mais découvrait ce qu'il y avait derrière ses limites, il sécrétait la dopamine. La dopamine qui est source de plaisir, de bien-être. Donc, à partir de là, on peut conclure assez facilement que, en fait, dépasser ses limites apporte du bien-être à la personne. Ça lui permet de se sentir bien avec elle-même, d'une part par rapport à ce qu'elle a pu apprendre, par ce qu'elle a pu acquérir, mais également par le fait qu'elle a pu faire la démarche, qu'elle a pu agir et qu'elle a pu constater qu'elle se sentait, qu'elle pouvait être en sécurité, qu'elle pouvait faire ça confortablement sans qu'il y ait un accroc ou un danger. Donc, j'insiste bien, c'est avant tout une question de croyance. Dépasser ses limites est naturel, on change tout le temps, on peut tout le temps apprendre quelque chose de nouveau et ça nous fait même du bien. Ça fait du bien à notre organisme, ça fait du bien à notre esprit. À partir de là,
il avait fallu que je concocte un exercice pour les personnes qui viennent en consultation chez moi, afin de pouvoir progressivement, à leur rythme, apprendre à dépasser leurs limites. Il était hors de question que je leur dise que à chaque instant de leur vie, ils devaient faire le maximum plus 1. Ça peut être quelque chose de très brutal pour beaucoup de personnes. Maintenant, c'est quelque chose que je vous souhaite du fond du cœur. Je crois que même si ça a été pénible pour moi, avoir reçu cette information dans mon éducation, ça a été une réelle bénédiction. Si vous pouvez faire à chaque instant de votre vie votre meilleur plus 1, je vous assure, vous allez loin, quelle que soit la direction. C'est même plus simple, vous n'atteignez pas la direction, vous allez au-delà de la direction en général. C'est encore mieux, c'est beaucoup plus enrichissant, de loin. Maintenant, pour pouvoir accepter cette information-là, il y a tout un cheminement à faire pour la plupart des personnes. Et je propose en général un exercice que vous pouvez adapter à une activité physique ou à n'importe quel autre apprentissage, qui consiste en la chose suivante. Vous faites cet exercice, une discipline, une pratique, de la manière la plus simple possible, tout en restant dans ce qui est confortable, sans dépasser, mais vous ajoutez toujours un petit truc. Prenons comme exemple la marche à pied. Mettons que votre maximum est de marcher 100 pas. Vous en marchez 101. Vous avez fait votre maximum plus 1. Vous n'avez peut-être pas dépassé de beaucoup ce maximum, et cependant vous l'avez dépassé. Et en répétant cet exercice constamment, en habituant votre inconscient à l'idée que chaque jour vous faites votre maximum plus 1 et que ce maximum est petit et facile, il va finir par se sentir à l'aise à faire ce pas supplémentaire. Pour reprendre toujours l'exemple de la marche, le premier jour, je dis à mes clients, ils font 100 pas plus 1. Le deuxième jour, vu que leur maximum a été 101 pas, ils font 101 pas plus 1, 102. Le troisième jour, puisque leur maximum a été 102 pas, ils font 102 pas plus 1, ça fait 103, etc., etc., etc. Et au bout de plusieurs semaines, ils finissent par aller bien au-delà de leur limite de base, tout en prenant le temps de rester dans leur zone de confort et de voir qu'il n'y a aucun danger à aller au-delà. Cet exercice-là, j'ai pris comme exemple la marche, mais vous pouvez l'adapter à n'importe quelle situation. Vous pouvez l'adapter à un apprentissage de langue, ça fonctionne très bien. Vous faites, prenons une manière facile, vous apprenez 7 mots de vocabulaire le premier jour, vous en apprenez 8 le deuxième jour, 9, etc., etc. Cela va faciliter la mémorisation et cela va permettre également de pouvoir accroître votre faculté de mémorisation. Donc, j'insiste bien sur le fait, cet exercice, vous pouvez l'adapter à n'importe quelle discipline, à n'importe quelle pratique que vous aimez. Et il faut que vous avanciez par petits pas. C'est une progression lente lorsque vous faites cet exercice. Il ne s'agit pas de se forcer, il ne s'agit pas de se faire violence, car l'idée est de montrer à votre inconscient que ce dépassement est facile, que ce dépassement est naturel et surtout que vous pouvez prendre plaisir dans ce dépassement. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la confiance en soi et par rapport au dépassement. Au plus vous aurez cette aisance, au plus vous aurez de plaisir et au plus vous vous sentirez en confiance par rapport à vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez vous tenir au courant de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.